Bonjour, alors une petite vidéo aujourd'hui pour adresser une question que beaucoup d'hommes me posent, qui est en fait tous à leur manière la posent différemment, mais en gros la question sous-jacente qu'ils ont tous c'est: cette femme est coincée, comment je peux faire pour la décoincer? Comment je peux faire pour qu'elle s'ouvre à moi? Alors déjà la question c'est: pourquoi êtes-vous attiré? Pourquoi choisissez-vous? Pourquoi allez-vous vers des femmes qui sont coincées entre guillemets? Euh, la seule réponse que je peux avoir, ce serait qu'il y a quelque chose que ça vous apporte, il y a quelque chose qui vous plaît là-dedans, il y a quelque chose qui vous attire. Sinon, vous iriez vers des femmes qui sont ouvertes, qui ont envie de la même chose que vous. Et du coup, tous ces hommes me demandent des formes de stratégie pour obtenir quelque chose avec ces femmes-là. Euh, Souvent, il y a vraiment deux choses que ces hommes veulent. Ils veulent d'une part qu'elle ait aussi envie, qu'elle accepte de faire l'amour, d'avoir du sexe avec eux, et d'autre part qu'elle ait du plaisir en faisant ça. Donc je dirais, moi en tant que femme, dès lors que je sens qu'il y a une pression, qu'il y a un but, que l'autre il veut quelque chose, il veut obtenir quelque chose de moi ou avec moi, quelque chose comme ça, je le sens, il y a quelque chose que je sens et donc je ressens comme une pression, comme il y a une attente, je dois répondre à quelque chose. Et là où c'est le plus difficile, c'est que euh, quand bien même je serais d'accord pour faire quelque chose avec cette personne, une fois qu'on vit quelque chose, veut toujours quelque chose en plus, et encore en plus, et en plus, et en plus. Donc, il me demande quelque chose. Si jamais je me dis, ah ouais, c'est chouette, on peut le faire, ensuite il va me demander autre chose. Et c'est vraiment une sensation de me dire, je me perds, moi. Moi, je me perds là-dedans parce que finalement, c'est toujours ce que lui, il veut. Et il n'y a pas de place pour le fait déjà d'être satisfait de ce qu'on a vécu, d'être heureux de ce qu'on a vécu, d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour ce qu'on a vécu, d'avoir eu du plaisir. Hello, on a déjà fait quelque chose de sympa. Et en plus, donc moi je me dis, mais je vais jamais pouvoir le satisfaire, cet homme. Je vais jamais pouvoir le satisfaire complètement. Et si jamais j'essaie, je me perds complètement et c'est sûr que moi ça me coupe toute forme de désir, toute forme d'envie, toute forme de plaisir parce que tout est fait pour le satisfaire. Et ça c'est impossible avec ces personnes-là. Euh, donc ce que j'ai envie de dire, c'est la question, c'est qu'est-ce que vous désirez vraiment? Et comment vous savez quand vous l'avez? Comment vous identifiez quand vous avez ce que vous désirez? Et quand c'est le cas, est-ce que vous pouvez prendre un petit moment pour dire waouh, merci, merci. Est-ce que je peux ressentir la satisfaction dans mon corps? Est-ce que je peux la reconnaître? J'ai un petit soupçon. J'ai comme une, ouais, je soupçonne beaucoup d'hommes de penser, euh, ils pensent qu'ils veulent du sexe. Et en fait, à mon avis, c'est que le sexe, c'est plutôt un moyen. C'est le seul moyen qu'ils imaginent, qu'ils connaissent pour obtenir ce qu'ils veulent vraiment. Donc finalement, c'est pas le sexe, c'est ce que le sexe peut leur apporter. C'est le moyen d'avoir quoi le sexe. Finalement, le sexe, c'est une voie pour une forme d'union, une forme de symbiose, une forme d'extase, une forme de ne faire plus que un, de ne, voilà, vraiment d'avoir la sensation de ne plus se sentir seul. Le sexe aussi pour beaucoup d'hommes, c'est à mon avis, mais beaucoup de femmes aussi, c'est une façon de soulager les tensions, la pression qu'on a à l'intérieur de soi. Donc toute la journée ou toute la semaine, on accumule, on accumule, on accumule, et puis quand on fait du sexe, tout peut sortir, tout peut s'évacuer. Donc finalement, c'est un moyen de lâcher la pression. Euh, Ça, c'est pas mon truc. Ça peut l'être, mais c'est pas mon truc préféré. C'est nécessaire. Mais si on fait que ça, pour moi, c'est pas fun. Euh, et finalement, je pense que le désir de beaucoup d'hommes, c'est de se sentir accepté, reçu, de se sentir valorisé, aimé, désiré par une femme. Donc, à mon avis, vouloir obtenir quelque chose d'elle, ce n'est pas la meilleure façon de faire en sorte
qu'elle vous désire, qu'elle vous aime, qu'elle vous valorise, qu'elle vous renvoie des messages vraiment positifs sur vous-même. Maintenant, je vais vous dire quelques petites choses sur les femmes. Quand, un homme dit «Oh, ma femme, elle jouit pas, elle n'est pas vaginale, ou elle n'est pas clitoridienne, ou elle aime pas ci, elle aime pas ça, comment je peux faire pour la changer? Comment je peux faire pour que ça change et pour qu'elle aime ça?» À mon avis, c'est vraiment pas une voie intéressante parce que faut savoir que déjà nous, si on nous dit qu'on n'est pas normal, que notre orgasme il devrait être plus clitoridien, plus vaginal, ou plus de le col de l'utérus, ou plus par l'anus, ou plus par le téton, que sais-je, dans ce cas déjà on se dit qu'on n'est pas normal. Donc déjà on peut avoir de la honte et de la gêne. Donc déjà on n'est pas à l'aise. Donc nous dire en effet ah ouais t'es pas vrai, t'es pas normal, il faut qu'on te répare, t'es pas comme il faut qu'on te change. C'est vraiment la meilleure façon d'avoir une femme qui a encore plus envie de se fermer et qui se dit je suis pas normale, etc. Et puis de se dire du coup il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'obtienne quelque chose, il faut que je change quelque chose en moi, mais quoi, mais je ne sais pas. Je vais vous dire vraiment mon avis. À mon avis, c'est intéressez-vous à ce que elle aime, ce dont elle a envie. Souvent les femmes n'ont pas conscience de leur désir, ne savent pas ce qu'elles aiment et ce qu'elles désirent. Une raison, c'est parce qu'on se dit, moi je me suis beaucoup dit, ah mais ce que j'aime vraiment, il va pas pouvoir le faire, ça va l'embêter, ça va lui demander du temps, de l'énergie, ça ne correspond pas du tout à son désir, du coup je le garde pour moi parce que si je lui dis ce que j'aime vraiment, ça sera trop difficile, ça sera trop lui demander, ça sera trop ennuyant pour lui de le faire, et surtout ça va pas lui donner ce que lui il veut. Bon, depuis j'ai réalisé qu'en fait il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui aiment faire ce que j'ai envie de recevoir. Donc je peux avoir exactement ce que je veux autant que je veux. Ça demande de faire du chemin, ça demande de faire de la pratique, ça demande de travailler sur soi. Donc si vous vous intéressez vraiment à ce qu'elle désire et ce qu'elle aime, du coup il n'y a plus beaucoup de place pour ce qu'elle devrait aimer et comment elle devrait l'aimer, etc. Là vous avez un lieu où vous pouvez vous rencontrer, où il n'y a personne qui est anormal, il n'y a personne qui a à changer, à réparer. Voilà un petit peu ce que je voudrais dire pour ces hommes-là. Vous ne le savez peut-être pas, mais s'il y a soi-disant un problème, elle est la première à en pâtir, la première à avoir de la honte et de la gêne. Si en plus vous lui dites ah chérie, etc., c'est vraiment, c'est pas cool, c'est pas sympa. Voilà, donc soyez curieux, explorez, essayez de voir ce que vous aimez tous les deux, et faites-le. Et surtout, retirez toutes sortes de normes, de moules, de comment on devrait être, et aussi d'objectifs à atteindre. Parce que, vous savez, comme on dit, comme Oscar Wilde dit, pour atteindre, il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une lune, on se dit, oh, c'est cet orgasme-là dont tout le monde parle, celui-là, je l'ai pas, je veux l'atteindre, blablabla, etc. Admettons, si on enlève cet objectif-là, il y a des milliers, des millions d'étoiles pour des millions et des millions d'orgasmes différents qui sont tous magnifiques. Donc là, on est tous à être obsédés sur un type d'orgasme, mais on n'en a rien à foutre parce que pendant qu'on est focalisé sur cet orgasme-là, on loupe tout ce qu'il y a dans l'instant présent qui peut être beau et magnifique. Il n'y a rien qui ne se passe pas dans l'instant présent. C'est que là, donc tout ce que vous pouvez faire, c'est méditer. Faites l'amour en méditant, caressez-vous en méditant, regardez-vous, désirez-vous en méditant. Voilà, c'est vraiment la conclusion que je voulais vous apporter.